Alors pour montrer à quel point la langue des oiseaux est importante, eh bien ça va nous révéler les secrets de l'univers. D'ailleurs, univers, on entend univers. Et la question c'est, est-ce qu'on est tous univers ou est-ce qu'on vient de cet univers? Ça voudrait dire qu'au début, tout est dans tout, dans une espèce de un, et peut-être qu'au début, la quête, c'est l'inconnu, et peut-être que la fin de la quête, c'est l'inconnu. Retrouver, partir de ce qui est un en étant fractionné, et de fractionner pour retrouver au un. D'ailleurs, on peut se poser la question, quel est le contraire de la mort? Le contraire de la mort, c'est la vie, mais le contraire de la naissance, c'est quoi? Justement, c'est être. Et on peut dire que cet être, il s'est manifesté. Manifesté, ça veut dire fait avec la main. Donc c'est pour ça qu'on peut dire un jour l'être humain. On voit ces mains qui arrivent justement à cet être qui n'a aucune forme peut-être. Et d'ailleurs qui arrive enfin dans ce lieu, le lieu dans lequel on est. D'ailleurs, si je demande à chacun d'où vous venez, je vais vous demander de quel endroit vous venez. Mais si vous venez d'un endroit, c'est que forcément quelque part il y a un envers. Eh bien, peut-être que notre quête n'est pas la quête de l'endroit, mais la quête de l'envers. Et bien sûr, la clé, si je dis clé, il doit y avoir porte. Et s'il y a porte, il y a verrou. Entendez bien la musique, vers où. Et ça va dépendre de où est le vers et où est le où, car d'un côté c'est ouvert et de l'autre côté c'est verrou. Peut-être qu'il va falloir ouvrir ce verrou pour trouver l'ouverture qui va nous permettre de passer de l'endroit à l'envers. Alors notre homme, notre apprenti sage, il va faire un certain nombre de pas à l'intérieur de ce monde. Et la question qu'on peut se poser, mais c'est combien de pas il va faire? Dans notre univers, tout ce qui est autour de nous fonctionne par 3. Et pourquoi? Parce que tout ce qui est autour de nous, on appelle ça la matière. Mais vous allez entendre l'âme à tiers. Mais s'il y a un tiers d'âme, c'est qu'il y a 2 tiers d'autre chose, donc forcément 3 passages. Notre apprenti sage, il va faire ces 3 passages. Bien sûr, il ne faudra pas qu'il trébuche, mais s'il finit par faire ces 3 passages, il va trépasser, comme ce nom l'indique. Et en trépassant, peut-être qu'il va passer de l'endroit à l'envers. Et pour ce faire, il va utiliser une porte. Cette porte, bien sûr, elle va être à l'intérieur de la tombe. Car à chaque fois qu'on tombe, on change d'état. On tombe malade, on tombe amoureux, on tombe enceinte, on tombe dans la tombe. Dans la tombe, il va trouver enfin les secrets. Et c'est pour ça qu'il sera capable de décrypter, c'est-à-dire de sortir de la crypte. Et les secrets, c'est l'endroit où ça se crée, bien sûr. Et donc, il va mourir, et la mort, finalement, c'est l'âme hors. Donc peut-être que son corps va rester à l'intérieur de la tombe, mais qu'il va libérer son âme pour pouvoir continuer son chemin. Chemin, d'ailleurs, qui peut être difficile pour lui. Pour lui, c'est une espèce d'initié. Et quand on entend le mot « initié », ça ne veut pas dire qu'il a fini, ça veut dire qu'il commence, puisqu'on dit initier un chemin, initier quelque chose. D'ailleurs, le chemin qu'il va suivre ne lui appartient pas, puisqu'il l'emprunte. Ça veut dire qu'un, ça ne lui appartient pas, et que deux, c'est à chaque pas qu'il va révéler, qu'il va découvrir, comme s'il retirait des voiles du chemin pour trouver la vérité qui est derrière. Alors, il va prendre cet enseignement, il va continuer son chemin de la vie à la mort en faisant 3 passages. Et il va imaginer que ce chemin, il n'est pas capable de le faire tout seul. Alors, il va le demander à des intercesseurs. Il va demander, par exemple, à des anges. Mais les anges, on sait où c'est aujourd'hui, car on entend « ange ». On sait qu'ils sont à l'intérieur de nous et on sait que notre chemin, ça sera d'être capable de faire l'extérieur et l'intérieur, l'endroit et l'envers. Et c'est pour ça qu'on finira par appeler les archanges. Les archanges, on entendra arc-en-je, celui qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Eh bien, si notre apprenti sage est capable de faire 3 pas sages, de s'affranchir des anges et de faire sortir ce qu'il a à l'intérieur, d'ailleurs trouver son fameux être, car l'être qui est à l'intérieur, on va appeler ça ce qui est le plus étrange, car c'est l'être en je, bien sûr. Si vous regardez comment est écrit le mot mort, la première lettre c'est le M. Et le M, on entend le mot aimer, mais aussi c'est la création aussi, c'est aussi la mer. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On va voir le O de l'eau, le R de l'air et le T de la terre. Donc, finalement, quelqu'un qui est mort, il ne reste plus que l'eau, l'air et la terre. Il manque un élément. L'élément qui manque, bien sûr, c'est le feu. Mais ça tombe bien parce que le feu, c'est celui qui l'est. D'ailleurs, on dit que quand quelqu'un est mort, il est feu, bien sûr. Et on va même plus loin que ça, parce qu'on dit qu'il s'éteint. Et s'il s'éteint, c'est peut-être pour être un ailleurs. On est parti de l'univers,
être univers. Et on revient à notre univers après ce passage ici sur la Terre, j'oserais dire, dans une matière qui est dense. On va entendre dense à l'intérieur de ce monde pour finalement se volatiliser, c'est-à-dire devenir de plus en plus subtil, et ce qui explique pourquoi on va avoir cette langue des oiseaux, qui est la manière de volatiliser la matière du plus dense au plus subtil. Alors une fois qu'on aura quitté ce monde, mais ce monde on l'entend, hein, on est vraiment à l'envers des démons, et ces démons ils sont bien sûr terrifiants, c'est-à-dire qu'ils nous mettent à l'intérieur de la terre. Ce qui veut dire aussi que quand l'homme aura perdu sa peur, eh bien, il sera capable de se libérer de ce monde. Et on dit bien libérer, c'est comme si on était enfermé. Enfer et enfermé, c'est d'ailleurs le même mot, et que ce monde d'enfermement, on dit aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas le croire, car l'enfermement, bien sûr, le jugement aussi, qui nous empêche d'avancer dans ce monde. C'est comme si on avait un juge terrible sur les épaules qui nous disait « ça tu peux faire, ça tu peux pas faire », mais vous entendrez maintenant le jugement. On va finir par se libérer de ce monde, sans doute et peut-être par la mort, pour franchir enfin la barrière entre l'endroit et l'envers. D'ailleurs, ne dit-on pas persévérer, percez et vous verrez. Et la question c'est percer quoi? Pour voir quoi? Enfin, on finira ce dernier pas sage qui nous permettra de découvrir l'autre côté, l'envers. Et à chaque fois qu'on aura cet autre côté, cet envers, ça nous fait forcément penser à la couleur verte. Parce qu'à chaque fois qu'on verra la couleur verte quelque part, dans un texte, dans une gravure ou dans un symbole, c'est qu'il y a quelque chose de caché, puisqu'on nous montre l'envers du monde. D'ailleurs, c'est la vérité, on entend bien ce terme, ou c'est les vertus, on entend bien ce terme. Alors voyez à quel point ce voyage a la possibilité de nous donner un certain vertige. La lettre A. La première chose qu'on voit, c'est sa forme, le glyphe. On voit, elle a exactement la forme d'un compas. Cette lettre représentera à la fois l'esprit, mais représentera aussi la rigidité, la règle. Pourquoi? Parce que le compas a deux possibilités. La première, il est capable de s'ouvrir, donc comme l'esprit, mais la deuxième va garder la forme qu'on lui a prédéfinie et il aura du mal à en changer. Donc à chaque fois qu'on verra cette lettre à l'intérieur d'un mot, ou en début d'un mot, eh bien, ça voudra dire qu'il y a une règle à suivre, et peut-être que passer de la fermeture de cette règle vers une ouverture. Alors, A comme astre. Astre, bien sûr, nous fait forcément penser au pèlerinage. Et pas n'importe quel pèlerinage, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Alors déjà, pourquoi? Parce qu'aller trouver l'astre nous évite les désastres. Ça veut dire qu'on a toujours cru et toujours pensé à notre bonne étoile qui était capable de nous guider sur le chemin. Alors nous allons commencer notre chemin et pour commencer le chemin, on va bouger un pied. Et quand on bouge le pied, on va déclencher un os à l'intérieur et cet os s'appelle l'astragale. Moitié astre et moitié gale. Alors on verra plus tard que le mot gale veut dire pierre et astre, bien sûr, c'est la quête de la lumière, de cette ouverture d'esprit. Donc on nous dit, tu es sur le chemin des étoiles et de la pierre. Alors bien sûr, on va faire ce chemin, on va être un pèlerin, le pèlerin qui se pèle, qui retire ses peaux, et on va arriver forcément à Saint-Jacques de Compostelle, le Compostella, c'est-à-dire les étoiles dans le compost, cet astre qui est tombé à l'intérieur de la Terre, qu'on va pouvoir récupérer justement pour nous éclairer et éclairer ce chemin. Alors bien sûr, ça fonctionne à condition qu'on évite les désastres, car sinon jamais on ne trouvera cette lumière, on restera que dans la pierre. Et dans la pierre, bien sûr, on retournera maintes fois sur ce chemin jusqu'à ce qu'on ait l'ouverture enfin du A qui nous permettra de trouver l'astre. Quand on voit la forme de la lettre B, on voit qu'elle représente un passage. Aller d'un endroit, aller au milieu et aller à un autre. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, pourquoi un bébé vient deux fois? Et d'où il vient? Pour justement avoir ce double passage. D'ailleurs, c'est tellement double quand on voit le mot bien, par exemple, c'est bi-un. C'est de deux faire un seul. Comment rassembler ce qui était part à travers cette lettre, justement, qu'on va avoir? Alors, ça fait penser aussi à la bénédiction.
c'est-à-dire bien dire les choses, qui est opposé à la malédiction. Le maladie, le malheur, le maudit qui sépare, là, cette bénédiction, le bien dit, la bienfaisance qui va rassembler. On pourrait aussi jouer sur le mot symbole qui fait la synthèse et qui rassemble, opposé au mot diabole qui fractionne et qui sépare. Cette lettre aura donc comme vertu de rassembler ce qui est épars à travers un passage.